7 à 10. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. La fois passée, nous avons vu 2 expiations. Lévitique 16 et Lévitique 23. Lévitique 16, c'est immolé. Un agneau ou les sacrifices. Lévitique 23, c'est un deuil. On regrette l'agneau qu'on n'a pas reconnu. Alors, c'est une expiation vivante. Alors, nous étions en train de voir maintenant l'erreur de Moïse. Il a frappé le rocher 2 fois. Ce qui montre que Christ devrait venir et mourir une seconde fois. Nous avons vu le temps, le mode de ces verbes. C'était conditionnel. Et nous avons commencé à étudier cette deuxième frappe de Moïse. Cela a introduit 2 choses. Et ce ne sont pas vraiment de bonnes choses. Parce que quand Moïse a frappé le rocher pour la seconde fois, l'eau est sortie, mais par une volonté permissive. Et ce qui a poussé Dieu à retarder l'entrée de Moïse dans la terre promise. Il n'est pas entré en même temps que les Hébreux. Mais l'eau est sortie. C'est pour dire que quand Moïse a frappé, Dieu devait honorer son serviteur. Cela a introduit quelque chose que Dieu a permis. C'est là où nous avons lu dans l'eau toujours présente du rocher. Du 23 juillet 61. Paragraphe 177, on descend plusieurs paragraphes en bas. Nous aspergeons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, donnant toutes sortes de credos et tout le reste à ces sujets. Lorsque nous nous éloignons de la parole, ce n'est pas étonnant que nous ne puissions arriver nulle part. Dieu nous enseigne une leçon. Moïse n'était pas censé dire. Eh bien, nous allons maintenant commencer quelque chose de nouveau ici. Nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser. Il y a l'organisation.
nous allons nous organiser et faire l'église catholique. Il dit, Moïse n'était pas censé dire cela. Mais lorsque nous fouillons dans la Bible, nous ne verrons nulle part où Moïse a dit ça. Branham dit Moïse n'était pas censé dire ça. Mais où est-ce qu'il a dit ça? Continuons. Il a dit quoi d'abord? Écoutez ce que Branham dit que Moïse avait dit. Ce qu'il n'aurait pas pu dire. Eh bien, nous allons maintenant commencer quelque chose de nouveau. Ici, nous allons nous organiser et faire l'église catholique. Nous savons très bien qu'au temps de Moïse, l'église catholique n'existait même pas. Mais le Seigneur veut nous montrer quelque chose. Il s'agit de ce deuxième coup. Écoutez, il va ressortir ça. C'est la première chose qu'ils ont faite. Non, et après quelques temps, nous allons commencer quelque chose de nouveau à partir de ça. Nous ferons l'église luthérienne. Puis vers l'église anglicane, puis baptiste, et quoi encore? Le campbellite et l'église de Christ, et l'antichrist, et toutes ces autres choses. Ils ont tous commencé ainsi, l'un après l'autre, faisant des dénominations et des organisations. Ce n'était pas cela. Voyez-vous ce qu'ils sont en train de faire? Ils frappent de nouveau le rocher. Frapper de nouveau le rocher, c'est faire une organisation. Alors c'est quand Moïse a frappé la seconde fois, cela signifiait l'église catholique. Est-ce que vous êtes avec moi? Faisons l'église catholique. Faisons une organisation. C'est ça la première signification de frapper le rocher. C'est ça sa première signification. Faire une organisation. Frapper le rocher, signifie quoi? La mort de Christ. N'est-ce pas? Mais maintenant ici, le Seigneur dit, cela signifiait faire une organisation. Il frappe de nouveau le rocher pour commencer quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas besoin de nouvelles doctrines. Chacun dans la Bible fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Chacun dans la Bible qui reçut le Saint-Esprit est venu suivant le chemin de Dieu. Exactement comme Dieu l'a fait au commencement. Ils ont fait la même chose. Ils ont eu la même expérience. Le même signe le suivait. Les œuvres le suivaient. Pourquoi? Ils vivaient par le rocher. Ils avaient la même eau. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons tellement de credos et de dénominations, c'est parce que nous commençons quelque chose de nouveau.
Nous n'avons pas besoin de quelque chose de nouveau. Revenons en arrière. Moïse n'était pas censé frapper les rochers de nouveau. Virgule. Commencer quelque chose de nouveau. Quand il a frappé le rocher, il a commencé quelque chose de nouveau. Quoi? Une organisation. Nous n'avons pas besoin. Moïse n'était pas censé frapper les rochers de nouveau. Commencer quelque chose de nouveau. Il était censé leur parler du rocher original. Oh! J'espère que vous saisissez cela. Moïse était censé parler du rocher frappé original. Non, pas frappé encore. Pourquoi? Quand il frappe encore, il commence quoi? Une organisation. Non pas essayer de commencer une nouvelle chose, mais parler à l'ancienne chose. Que Dieu m'aide. Si je mets un indigent à la chair, je parlerai du rocher original. Je parlerai de l'expérience originale. Je parlerai des écritures originales qui leur donnèrent le baptême du Saint-Esprit. Répandez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La continuelle présence des eaux qui coulent du rocher est toujours avec nous. Cela produira la même chose. Cela produira des visions. Cela produira des guérisons. Cela produira des prophéties. Cela produira chaque chose qu'ils ont fait. Lorsqu'Israël s'est aligné de nouveau dans l'écriture, ils sont revenus sur la route. Ils allèrent jusque dans la terre promise. Mais ça leur a pris 40 ans. La Pentecôte a erré dans le désert pendant 40 ou 50 ans. Revenez au rocher. Il est en vue. Il est ici écrit. Là, dans la parole, le Saint-Esprit est ici, accomplissant la même chose qu'il a toujours faite. Ainsi, la présence constante de l'eau est ici. Simplement, revenez à cela. Revenez à la première chose, à l'original. Amen. Je saute un peu. Ils avaient le Saint-Esprit. Ce signe accompagnant ceux qui avaient cru. Il le fera à nouveau aujourd'hui. Ces rochers est tout aussi vivant que jamais. Ces rochers frappés. Nous disons, bien. Maintenant venez par ici. Et joignez-vous à notre église pentecôtiste. Entrez dans le domaine pentecôtiste. Non. Venez par ici. Et joignez-vous aux baptistes. Ou aux méthodistes. Ou aux presbytériens. Ou aux catholiques. Qu'est-ce? C'est frapper à nouveau le rocher. Essayez de commencer quelque chose de nouveau. Vous savez
compris? Quand Moïse a frappé les rochers la deuxième fois, l'antitype c'est quoi? C'est commencer quelque chose de nouveau, une organisation. Maintenant regardez. Une organisation. Selon le message. L'organisation c'est quoi? Le plus grand flash d'information de l'histoire. Paragraphe 31. Et chaque fois que Dieu a envoyé un réveil, il a fait sortir quelqu'un d'une certaine organisation pour commencer un réveil. Et chaque fois, après que cet homme a commencé le réveil, les gens qui sont venus après ont organisé cela. Et c'est là sur le champ. Et ne s'est jamais relevé. Eh bien, montrez-moi un livre d'histoire. La page de son numéro. Une dénomination s'est jamais relevée. Après s'être une fois organisée. Oui, c'est là. Et mort sur le champ. Ils sont devenus de morts-nés. Et ce sont des enfants morts. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une fessée de l'évangile. C'est ça pour les ramener à la vie. Le chef-d'œuvre. 137. Par contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Lisons les 7 âges de l'Église, page 225. Ainsi vous voyez la mort ou l'organisation est entrée dans le langage de Dieu. L'organisation égale à quoi? La mort. Vous voyez la seconde mort? Quand il frappe la deuxième fois, c'est une organisation. Et l'organisation c'est quoi? C'est la mort. Christ meurt la seconde fois par le système organisation. Vous êtes avec moi? Quand il frappe les rochers la deuxième fois, c'est là, c'est une organisation. L'organisation c'est quoi? C'est la mort. Vous allez comprendre pourquoi il a prêché. J'accuse cette génération pour avoir crucifié Christ du haut de leur chair. C'est quoi? Moïse a frappé la seconde fois. Amen. Amen. Le rejet de Christ, on y arrive tantôt. L'organisation. Lorsque nous ici, nous nous organisons. C'est quoi une organisation? Une bonne pensée qui n'a pas de soubassement de la parole. Lorsqu'on met un point final sur des choses, nous ici c'est vraiment comme ça. Groupe à ma maman. Groupe de jeunes. Assemblée de Tabitha. Réunion de maman. Nous faisons un nom. On aura la réunion de papa. Le président de papa. Le président de maman. Le chef de jeunes. Et vous regardez le programme. Lundi. Réunion de jeunes. Mardi, réunion de maman. Mercredi culte. Jeudi, réunion de papa. Vendredi, on occupe les gens. Et vraiment, il y a trop d'activités. Et ces activités emprisonnent les enfants.
ne peut plus sortir. Parce qu'on a déjà mis chef à maman. Hein? Maman, comment on les appelle? Maman Malongi. Oh, maman présidente. Vous voyez? Alors, cette organisation, ce n'était pas dans le plan originel. Mais Dieu maintenant a permis. Pourquoi? Moïse a bouleversé le programme de Dieu. Et dans les organisations, il y a quand même la parole, il y a de l'eau. On frappe la deuxième fois, il y a quand même l'eau. Mais dans une volonté permissive, il y a quand même l'eau. Vous n'allez pas dire que si vous allez dans une église de réveil, on ne va pas prêcher la parole. Vous allez entendre des faits. Donc même quand on frappe, il y a quand même l'eau. Mais c'est dans la volonté permissive. Et cela vous amène la mort au lieu de vous amener la vie. Parce que la parole doit sortir du rocher frappé une fois. Dieu ne demande pas quelque chose de nouveau. Et il dit ceci. Écoutez, lorsque on fait une organisation, c'est cela le rejet. Donc, deux, frapper les rochers, c'est rejeter Christ. Christ est rejeté pour la seconde fois. Amen. C'est que les Juifs ont fait à leur mission. Les gentils aussi font à leur mission. On les rejette. Il est venu. Il a prêché. Il a fait 7 fois le tour du monde. Ses battes sont là. Ses brochures sont là. Mais Donald Trump ne les connaît pas. Obama ne le connaît pas. Ils passent à la télévision et font beaucoup de bruit. On ne le connaît pas. C'est comme quand Jésus était sur la terre. Il menait une vie naturelle ordinaire. Caïphe ne le connaissait pas. Pilate même. Il a connu quand on l'a amené. Pilate l'a même arrêté. Il a arrêté qui? La parole fait. Dieu le créateur de cieux et de la terre. On l'arrête. Quel paradoxe. On arrête le créateur du ciel et de la terre par un humain de l'argile. Et si vous regardez ces choses, vous allez vous dire, ça est-ce que c'est vraiment Dieu? Dieu vraiment, on le met en jugement. On l'arrête. Il mettez-le en prison. Jusqu'à ce qu'on arrivera à la Pâque. Alors nous allons le présenter lui avec Barabbas. Alors que Branham dit, en lui habiter la plénitude de la divinité. Toute la puissance du monde était en lui. Toute la plénitude des anges était en lui. N'est-ce pas une folie? Vous dites, voilà mon Dieu est au cachot. Et quand Pilate marchait, il y avait l'honneur. Il y avait les gardes du corps. Et quand Jésus marchait, c'est un homme ordinaire. La même chose. William Branham marchait. Il faisait le tour du monde. Les Américains ne le connaissaient pas. Il y avait Kennedy. Il ne connaissait même pas que Branham était là. Et toutes les caméras étaient braquées sur les hommes grands.
Réfléchissez-y. Les hommes grands. Vous voulez être un homme grand. Branham. Un de ses amis l'a pris. Un évangéliste puissant. Il le met dans son avion. Il le porte dans son avion. Il roule des kilomètres. C'est l'hélico. Il dit à Branham, toute cette étendue que nous avons parcouru m'appartient. Le créateur de cieux et de la terre en train de s'étonner. C'est à toi. À toi. Tout ça. C'est à moi. Des richesses. Fais mes richesses de ces mondes. Le créateur de cieux et de la terre. Toute la puissance de la divine. Là. Mais il agit comme un homme. Seigneur, Quelle simplicité. qu'en est-il de moi? Dieu qui prie Dieu. Et moi, je lui regarde au ciel. C'est ça ta portion. Dis le ciel bleu. Toi ma portion éternelle. Alors pourquoi vous allez vous faire des soucis pour le monde? Quand les grands créateurs sur la terre étaient pauvres, ils pouvaient porter une chemise nouée au dos. Quel paradoxe! Dans ce champ-là, quel paradoxe! Si on vous disait c'est ça les créateurs de quand ils voulaient se marier, c'est seulement un fauteuil pour lequel ils payaient petit à petit. Alléluia. Payer petit à petit. Oh, ce qu'on y a, ça c'est un million. Et c'est mon Dieu, tu aurais des millions à vous faire pauvreté. Jésus avait l'argent. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit poser sa tête. C'était comme un phaseur. Il va à cet endroit, il dort là. Il se réveille le matin, il va ailleurs, il dort. Il n'avait même pas d'adresse. On ne pouvait pas dire Jésus habite sur l'avenue Terre. Numéro Terre. C'était un vagabond. Ça veut dire toute la plénitude de la divinité était en lui. Cela nous encourage. Quoi? La grandeur de ses membres n'est pas la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on appelait grand. Au-delà de Dieu, ce n'est pas grand. La grandeur de Dieu, c'est si tu as Dieu en toi. Amen. Parce que ton âme vaut 10 000 morts. Amen. Le paradoxe. Alors quand Moïse a frappé la deuxième, c'est les régions de Christ. L'organisation et les régimes. Lisons le Messie. L'accusation. Du 16 juillet 63. 114-115. Remarquez
les adorateurs, les hommes qui avaient attendu la promesse, les hommes qui l'avaient attendu au fil des années, au fil des âges, et dont la seule activité était leur présence constante au séminaire. Ils avaient dispensé la parole conformément à l'enseignement du séminaire. Et ils avaient passé à côté de la vérité même qui s'y trouvait. Il, le sacrificateur, le clergé de ces jours-là, à leur siège, le clergé de ces jours-là, il tuait le Dieu même, l'agneau même, celui-là même qu'il prétendait adorer. C'est grave ça. Ils disaient que nous adorons Jéhovah. Ils étaient là tous très saints. Jéhovah, Jéhovah, tu vois là quelqu'un. Jéhovah, Jéhovah. Très sérieux. Mais ils ont ligoté Jésus. Ils l'ont mis à la croix. Et le soir ils vont à l'église. Oh là là. Mais Jéhovah, ça c'est Jéhovah, Yahweh. quel paradoxe. William Branham dit, si l'histoire ne se répète pas, je ne suis pas William Branham. Aujourd'hui, oh Jésus, les gens parlent de Jésus. Mais Jésus a marché sur les riz de Jefferson. Il a fait cette. Il est la même vie. Tournez les regards vers Jésus. Messieurs, nous voulions voir Jésus. Mais il l'a Odyssée pauvre. Mais le Seigneur dit, quand je dis pauvre, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'or. Ils ont de l'or. Ils ont de comptes en banque. Ils ont de voitures. Ils ont de biens terrestres. Mais ils sont pauvres par rapport à la divinité. Amen. C'est lui-là même qu'il prétendait adorer. Aujourd'hui, regardez à la télé. Campagne d'évangélisation. Docteur Jésus. Venez Mokobika. Venez vous serrer. Les paralytiques, vous allez marcher. Regardez tout ça. Ils sont là. Ils vous roulent carrosse. Avec des grandes églises. Jésus. Et le Seigneur a prêché la présence de Dieu. Non. Amen. Et quand leurs yeux s'ouvrent, ils les reconnaissent. Église, êtes-vous conscient que vous êtes en train de regarder avec vos propres yeux la parole de Dieu? Cette chair parmi nous n'ont pas regardé avec vos oreilles. Vous êtes en train de regarder avec vos propres yeux. Et le monde est avec. Le monde ne le sait pas. Et nous qui le croyons, nous avons amnésie. Nous n'appuyons pas la chose. Nous dormons. Le Seigneur dit, j'ai combattu des combats et je saigne, j'ai des blessures. Qui donnera la vie à ce message? Vous savez,
Le Seigneur dit, les apôtres se réunissaient. Ils priaient. Ils priaient comme ceci. Seigneur, permets que les prodiges, les merveilles, les miracles se passent au nom de ton serviteur Jésus. Ils priaient ça. C'est eux qui ont donné la vie au ministère de Jésus. Jésus n'est pas sorti comme ça. Ce sont les apôtres qui sont sortis et qui ont donné la valeur à cette parole. Mais si vous êtes les pratiques, si vous êtes nous, comment vous allez pousser les nombres avec des disputes, avec des coalitions politiques pour attaquer la vérité? Ou même les enfants de Dieu peuvent s'associer au diable avec un seul objectif: attaquer la vérité. Je vous dis la vérité. Au besoin, tuons la vérité. Nous sommes en danger. Notre camp est en train d'être décidé. Associons-nous. Mais non. On va voir. Pour tuer. Amen. Mais j'ai toujours dit, on ne va pas toujours continuer à tuer Abel. Il y a un temps où Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Le rejet, c'est ça frapper. William Branham en a souffert dans sa propre église. Il regarde l'église. Il dit, est-ce que vous voulez voir Dieu? Les gens disent oui. Le Seigneur Branham rit. On dit qu'entre guillemets, bien entre notre éditeur, rit. Et vous voulez dire que vous pouvez vraiment regarder et le voir? Et il va dire, ah, moi je comprends, tu es Dieu. Non, c'est du diable. Amen. Les sacrificateurs, les clergés de ces jours-là, les clergés de ces jours-là, ils tuaient le Dieu même. Comment on peut tuer Dieu? Comment un homme peut tuer son créateur? Quel paradoxe! Comment un homme peut tuer son créateur? Branham dit il tuait le Dieu même. L'agneau même. C'est lui-là même qui prétendait adorer. Et il est tué. Et aujourd'hui, j'accuse cette bande de ministres ordonnés. Ça fait peur. J'accuse. William Branham accuse les ministres ordonnés. C'est par leur credo et leur dénomination. Amen. Qu'ils crucifient. Quand Moïse a frappé, il a commencé une nouvelle chose. Et c'est ces organisations qui amènent le rejet. Ils rejettent Christ parce qu'ils se sont fait le royaume. Ils se sont fait leur mort. Chez nous, ici, nous voyons ça. Nous, c'est chez nous. Nous sommes les méthodistes. Nous sommes les catholiques. Nous sommes
William Branham a dit, je ne suis pas venu faire des églises. Je ne suis pas venu pousser les gens à me suivre. Non. Mais je suis venu créer une relation. Amen. Le message de Branham est d'abord Amen. Mais il dit qu'il accuse les ordonnés. Aujourd'hui on commence à s'empoisonner. Un ministre qui empoisonne un autre. Et puis il monte à la chaise. Dites-vous que c'est un démon qui est venu vous prêcher. Un ministre qui fait la politique. Nous n'aimons pas Angoula. Nous n'aimons pas les pasteurs Angoula. Alors nous allons faire quelque chose pour l'humilier. Oh, le message dit, c'est lui qui est plus fort. Supporte les frères. Ça m'étonne d'entendre quelqu'un dire, allez chez votre Jésus là. C'est quel Branham que vous avez? Branham vous appartient. Quelle audace! Le Branham de Kindoumaniema ou quel Branham? Laissez-nous notre Branham. Bino Bassalissa, ça va être Jésus. Yo, c'est un Branham. Toi, tu as Branham. Et quelqu'un qui pense ça, la Bible l'appelle au message, l'appelle la bouche comment? Une bouche qui n'a pas de frères. C'est son Branham la bouche. Branham est la parole. Branham égale sa parole. Servir Branham, c'est servir sa parole. Posez-vous toujours la question. Qu'est-ce que Branham a dit? Dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce que Branham a dit? Marcher dans la parole, c'est marcher par rapport à Branham. Le message est un royaume qui a des principes, qui a des directives. Il n'y a pas de royaume sans roi, sans principe. Marcher dans la parole, c'est marcher selon les principes. Tu ne marcheras pas dans la parole sans marcher sur les principes. Je vous donne un petit principe. Branham dit, venez 30 minutes avant le culte. Marcher selon Branham, marcher par rapport à ses principes. Non pas une loi, mais une vie. Si nous ne marchons pas selon les principes, nous devenons des séducteurs et de menteurs. Parce que Branham n'est pas Branham de slogan. Branham est l'ensemble des principes. Et marcher avec Branham, c'est marcher dans ses principes. Voilà pourquoi parmi nous il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bénis. Branham dit je suis rejeté. Mais c'est quoi? Vous voyez? Il dit leur dénomination. C'est par leur credo et leur dénomination qu'ils crucifient aux yeux des gens le Dieu même qu'ils prétendent aimer et servir. Il dit aujourd'hui. Le Dieu qu'ils prétendent
Les dieux qu'ils prétendent aimer. Les dieux qu'ils prétendent aimer et servir. Moi, je sers Branham au péril de ma vie. Un impudique, un pécheur, le Dieu qu'il prétend aimer. Et le Dieu qu'il prétend servir. Et il dit, j'accuse ces ministres. C'est grave. Branham devient procureur. Il accuse. Il crucifie. C'est pourquoi il faut chanter. Ce ne sont pas les clous romains qui tuent mon sauveur de gloire. Il est mort. Il est mort. Il est mort de chagrin. C'est vrai, il dit que ce n'était pas le clou romain. Et la mort de William Branham, c'était les religieux. Il est mort de ses religieux. Il dit, j'ai fait son vie. Combien de fois j'ai essayé de vous rassembler comme une poule rassemblée? Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais on l'a regardé comme un rien. On l'a regardé comme un rien. On l'a regardé sans valeur. On l'a même amené en justice. Pour le problème de taxes et impôts. On l'a amené. Les créateurs de ciel et de la terre. Mon problème, ok. Un petit problème. Mais les dieux du ciel et de la terre lui souffrent comme ça. Les hommes, ces créatures. Lui, le temple du millénium. Lui, les saints des saints. Mais on l'insulte. À la télépathie. C'est un magicien. Il faut qu'il y ait une radio. Donc, on décide, tu pars à la radio. Moi, je l'accepte pas. Non, moi, on ne peut pas m'insulter. Jamais. Moi, je tape. Mais regardez, frapper le rocher deuxième fois. C'était le rejet de Christ. On a rejeté Branham. Il dit, je sais dans mon cœur. Il dit, mais il y a un petit peuple. Qui m'a accepté. Demandez-moi quelque chose. Que dois-je faire pour vous? Mais le petit peuple est amnésique. Amnésique. Lourd. Froid. Ils oublient qu'ils ont reçu Dieu. Mais à cause de leurs difficultés, ils oublient que Branham est Dieu. Parce qu'il n'a pas mangé, il doute que Branham est Dieu. Parce que ses affaires ne marchent pas, il doute même que Branham est Dieu. Il oublie que Branham est Dieu. Il se gâte pleurnicher. Alors que Branham, il est là. Il nous regarde. Il nous regarde. Il dit plus tard, vous saurez le pourquoi. Vous regardez aux choses terrestres mortelles. Au lieu de regarder la parole de Dieu. Au lieu de regarder la vie éternelle. Vous faites des soucis pour des choses mortelles. Au lieu de vous attacher à la vie éternelle. Au lieu de donner toute votre énergie sur ce que la parole est. Vous êtes là dans les choses. Les soucis, on suit dans la gastrite parce que tu dois acheter un vélo.
Au lieu de te soucier, Comment cet évangile ira de l'avant? Comment je dois vivre la sanctification? Comment je dois vivre la parole? Parce que tu sois millionnaire, milliardaire, tu n'es que les babouches, sans argent, tous les courants de la vie nous emporter. Si tu avais des immeubles, monsieur, tu vas les laisser. Tu n'entreras plus là. J'ai des immeubles. Parfois, moi je me moque des riches. Quand vous voyez un riche, parfois il faut avoir pitié de lui. Si vous avez mal l'esprit de Dieu, vous allez avoir pitié de lui. Je fais le voyage 10 fois à Londres. Je construis une maison à Dubaï. Vanité de vanité. Où est Mobutu Sese Seko? Écoutez, la vie c'est Dieu. Je ne dis pas que nous devons être pauvres. Mais ne mettez pas tous vos soucis pour les choses de cette vie. Aimez plus Dieu. Souvenez-vous de ça souvent. Quand les difficultés viennent, souvenez-vous que notre Seigneur est passé par là. Le Dieu du ciel et de la terre est allé jusqu'à perdre sa fille. Hein? Quel paradoxe! Et le connaît mon cap, ça vaut incroyable. Mon Dieu des hommes. Moi, mon ami qui va dire la réalité, pas des ans à Saliago. C'est un paradoxe. Il a dit, il est mon cap, mais ça. Moi, mon qui va dire la réalité, pas des ans à Saliago. Dieu. Zabi. Sharon. Est parti. Sharon a confié à solo. Qu'est-ce qui va te faire mal que Dieu n'a pas commis? Et là, on dit comme ça, on passe les collègues, on est bon à l'écart. Dieu a perdu sa femme. A conquisté, moi, si n'a hein? Sa propre femme. Moi, si n'a mon corps. Hop. Oh là, c'est moi. Dieu a perdu l'enfant. On a voulu une balle pour moi si Dieu a perdu son consommation. Est-ce que toi tu peux avoir que Dieu n'a pas eu? On a voulu ici papa. Dieu a perdu son père comme ça entre ses mains. Oh maman Nangaï, c'est bien. Oh ma mère. Dieu était en train de prêcher. Sa maman est morte. Le titre, il nous est convenable d'accomplir. Dieu. Qu'est-ce que toi tu peux souffrir que Dieu n'a pas souffert? Il a perdu l'enfant. Il a perdu la femme. Il a perdu ça. Donc quand tu perds un enfant, souviens-toi. Dieu a perdu un enfant. Mais si tu regardes le premier, il n'est pas Dieu. Comment tu peux perdre son enfant? L'église de soi, on doit
Comment ma fille est morte? Avec Branham, moi, Amen. Le grand compatissant. Amen. On lit la dernière écriture. Et on va continuer le dimanche. Une église séduite par le monde. Paragraphe 45. Et c'est ça que l'église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique. L'éducation. Elle a adopté les organisations. La société. Les grosses églises. Des prédicateurs au style pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne les reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. C'est lui-là même qui est leur roi. Ils ne le connaissent pas. Mais ils rient de lui. Une créature qui se moque de son créateur. C'est comme les enfants d'Aturette qui étaient sauvés heureusement. Je suis allé dans les bois, je dis que les écureuils sortent. Ces enfants-là. Lui là, il a créé des écureuils. Mais c'était lui. Mais ils avaient la grâce à cause de leur mère. Leur mère les a sauvés. Peut-être parce que les enfants se moquaient de lui. Peut-être qu'elle a regardé les enfants et dit, voilà, moi je crois que c'est la vérité. Demande ce que tu veux. Un tremblement de terre. Demande ce que tu veux. Tu as une soeur qui est paralytique qui ne marche pas. Tu as des papas vieux. Tu peux devenir jeune. Demande ce que tu veux. Le troisième pôle. Il regarde les enfants. Il se moquait de Dieu. Il dit, frère Branham, je demande la vie éternelle pour mes enfants. Le Seigneur dit, je te le donne. Entrée des rives. Ils ont réussi les Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Qui est cet homme? Ils ne reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. C'est lui-là même qui est leur roi. Ils ne le reconnaissent pas. Mais ils rient de lui. Et se moquent de lui. C'est que les Juifs ont fait à leur Messie. L'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle. Étant tellement endoctrinés par ce qui frappe leurs yeux, par les apparences, les bâtiments imposants, essayant de se comparer au monde. Il ne nous a pas du tout demandé de nous comparer au monde. Écoutez, il nous a demandé de nous humilier. Comparer au monde. Laisse le monde bomber.
Dieu t'a des toits. Humilie-toi. Voilà quand le deuxième coup au rocher, c'est l'organisation. Et cet organon produit quoi? C'est ça. Le rocher frappé. Que le Seigneur vous bénisse.